carnet contenant 148 dessins et croquis réalisés pendant la seule expédition de Jean-François Champollion en Égypte intègre la collection du musée Champollion à Vif grâce à un droit de préemption exceptionnel du département de l'Isère. C'est un village au caractère authentique par excellence, maison de pierre, ruelles étroites et pavées, les Calades, découverte de Besse-en-Noisant, lieu unique et incontournable et rencontre avec quelques-uns de ses habitants qui valent aussi le détour. Et puis la 23e édition du Cabaret Frappé s'achèvera mercredi à Grenoble sur la scène du Jardin de Ville. Chaque soir, des concerts gratuits des artistes locaux, des découvertes et d'autres plus connus comme Terre Noire, révélation masculine aux dernières victoires de la musique et stéphanois. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 19 juillet 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Jamais 203, la préfecture de l'Isère vient de donner son feu vert pour l'ouverture de la 3e voie sur la 480. Ce sera dès demain mercredi dans le sens Rondeau-Martyr et à partir de jeudi dans l'autre sens. En tout, une portion de 6 km entre les sorties Vercors et Louise Michel. La mise en service de la 2e portion est programmée à la fin de l'année. Et pour la transformation complète du rondeau, il faudra patienter jusqu'en 2024. C'est une excellente situation. Cette année, on célèbre les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. L'égyptologue qui passa une partie de sa vie en Isère, d'où est originaire son père, notamment à Vif, où son frère avait une maison devenue l'an dernier musée Champollion. Lundi, c'était un grand jour pour le musée départemental avec la mise sous vitrine de 3 carnets, des témoignages exceptionnels. Charlotte Faulkner. Manipulés avec attention et délicatesse, ces carnets sont le témoignage de l'unique expédition de Jean-François Champollion en Égypte entre 1828 et 1829. Presque 200 ans plus tard, ils vont trouver leur place en vitrine dans la demeure de son frère aîné, Jacques-Joseph Champollion, devenu aujourd'hui un musée. Alors, ce qui est fascinant dans ces carnets, c'est qu'ils ont été réalisés par un dessinateur qui s'appelle Salvatore Cherubini, qui a accompagné Jean-François Champollion dans son périple et qui a, au gré du voyage sur le Nil, au moment perdu, le soir, lors des escales, croqué sur le vif les scènes qui se présentaient à ses yeux. Donc on a vraiment un panorama complet de cette expédition, presque jour après jour, et c'est ce qui rend vraiment très précieux cette acquisition. Au total, 148 pages avec près de 280 dessins et croquis retracent la vie quotidienne des membres de l'expédition, des paysages, des portraits ou encore des hiéroglyphes. Un rare lot de carnets que le département de l'Isère a acquis pour la somme de 23 400 €. Naturellement, quand on s'est rendu compte que cette collection privée avait décidé donc de mettre le dessin aux enchères, enfin les carnets de dessin aux enchères, donc naturellement on a fait le nécessaire pour pouvoir éventuellement participer à cette enchère et qui nous a permis justement de les acquérir parce qu'on a bénéficié d'un dispositif, un dispositif de l'État qui permet donc de mettre en place une préemption pour elle par rapport aux derniers enchérisseurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a pu acheter ces carnets de dessin. 3 pages issues de ces carnets sont mises en avant pour montrer toute la diversité du travail de Salvatore Cherubini, avec notamment ce portrait exceptionnel de Jean-François Champollion. C'est la chance que l'on a avec cette acquisition, c'est qu'aujourd'hui, ce portrait est le seul portrait attesté et daté de Jean-François Champollion en Égypte. Ici, il est représenté en juillet 1829 à Médine Abou, donc à proximité de Luxor. Et on sait qu'il y a d'autres portraits, même s'ils sont rares, de Jean-François Champollion, mais c'est potentiellement des portraits d'atelier. Aujourd'hui, c'est le seul portrait fait sur place à ce jour. Afin que les visiteurs découvrent au mieux le travail de l'artiste Salvatore Cherubini, des rotations seront organisées tous les 3 mois pour permettre à d'autres dessins et croquis d'être à leur tour mis en lumière au musée. Et voilà de quoi vous faire patienter un peu avant les 3 expos qui s'annoncent pour l'automne. Un chantier déchiffré au même musée Champollion, la correspondance des frères Champollion aux archives départementales et Égyptomania au musée dauphinois. Des robinets à sec ce mardi à Miribel-les-Échelles, commune de 1800 habitants au cœur de la Chartreuse. Depuis la veille, les sources qui proviennent du col des 1000 Martyrs sont taries en raison de la sécheresse. Une situation précipitée par le fait que des habitants ont paniqué et fait des réserves dans la soirée. Appel de la mairie à restreindre sa consommation. Les élus ont acheté des bouteilles d'eau pour les plus fragiles dans les communes environnantes. Des camions-citernes étaient attendus pour remplir les réservoirs cet après-midi. Mais l'inquiétude demeure. La pluie ne devrait pas faire son
apparition dans les 2 prochaines semaines. 28 degrés, soit environ 10 degrés de moins que dans la métropole. C'est la température relevée ce mardi à Besse-en-Noisant. C'est donc le bon moment pour découvrir ce village pittoresque situé sur le plateau d'Amparis. Pittoresque comme ses habitants, Lina Badreddine les a rencontrés. Une escale à 1550 mètres d'altitude dans la ferme où elle a grandi. Marie-Thérèse veut offrir un moment à part entre repos et contemplation dans son village Besse-en-Noisant où tout est si rapproché que les maisons semblent se tenir chaud. C'est dans cet esprit que la villageoise a repensé les lieux pour accueillir ses hôtes. Puisque Besse est un petit peu à l'écart, c'était l'idée de ne pas être toujours dans une extrême solitude, quoi. Donc, alors on n'est jamais tout seul à Besse, il faut le savoir. Hein. Vous avez un souci, il vous manque quelque chose, vous allez voir votre voisin. Et puis le jour où il manque quelque chose au voisin, c'est le voisin qui vient chez vous, quoi. Et le calme règne dans ce village de 130 âmes qui n'a pas pris une ride. Classé site remarquable de France, il fait la fierté de ses habitants. Robert est né à Besse-en-Noisant. Après avoir vécu à Grenoble, il est retourné y vivre pour sa retraite. Le bonheur, et puis on est bien là. On se connaît tous, on discute. Le temps est moins long qu'en bas dans un appartement. Il y en a un qui disait « Oh, si j'étais resté en appartement, en tant que je serais mort. » Alors, moi c'est pareil. Si j'étais resté en appartement, en tant que je serais mort. Des toits en bac acier et des maisons toutes de pierre vêtues, le village a été construit avec les matériaux dont les habitants disposaient sur place à l'époque et il a conservé son charme d'antan. Ça s'est modifié un peu, ouais. Ça s'est un peu modifié, mais enfin c'est toujours... Les rues, c'est toujours le même style, les calades. La légende raconte qu'au XVIe siècle, après un incendie survenu sur un village au même endroit, il ne restait de la forêt que les bouleaux, d'où le nom de Besse qui signifie bouleau en patois. On est heureux, là. On se contente de peu. Et on vit bien. Un philosophe après tout ça. Parmi les activités à venir cet été à Besse, le festival des randonnées musicales dans la vallée du Ferrand du 24 juillet au 6 août. Pendant que les champs et d'autres forêts brûlent, la filière Fibois, les parcs naturels régionaux et l'ONF vous proposent cet été encore une incursion sur de véritables sentiers forestiers. Des visites gratuites et accompagnées pour faire de la pédagogie autour de la gestion forestière et mettre en lumière des métiers méconnus. Vie ma vie de bûcheron, c'est à partir du 20 juillet jusqu'au 26 août. Les mercredis après-midi en Belledonne, les jeudis matins en Chartreuse et les vendredis matins en Vercors. En Auvergne-Rhône-Alpes, la forêt représente 37% du territoire. Le programme complet est à retrouver sur le site vimaviedebûcheron.org. Découverte à présent d'un sport aux accents américains, le softball, qui sied terriblement bien aux Grenobloises puisque les Grizzlies sont championnes de France. Et c'est dans le parc de l'Île d'Amour où elles s'entraînent qu'Alix Ostian les a rencontrées. Un casque, une batte, il n'en faut pas plus pour reconnaître le baseball. On y était presque. Aux États-Unis, tout le monde aurait vu la différence. Ces athlètes jouent au softball. Terrain plus petit, balle plus grosse et lancer différent, la petite sœur du baseball est pratiquée en masse par les femmes outre-Atlantique. Si ce sport ne connaît pas la même ferveur en France, il compte quelques adeptes bien déterminés à le sortir de sa niche. On a un très bon groupe, on a une très bonne équipe. Ça fait 2-3 ans quand même qu'on forme ce groupe-là avec les filles qui sont actuellement dans l'équipe, je veux dire. C'est un sport qui est vraiment... Quand on met les doigts dans la prise, c'est vrai qu'on a du mal à en sortir. Moi, ça fait depuis mes 7 ans que je joue. J'ai commencé par le baseball grâce à mon père, donc il est notamment le coach aujourd'hui de la DERN Grenoble, parce qu'il jouait et en fait, il m'a inscrite au club pour faire du sport et ça a tout de suite marché. Enfin, j'ai adoré ça, donc j'ai continué. L'envol de la discipline passera peut-être par Grenoble, où les Grizzlies jouent en première division féminine. Fraîchement victorieuse au Challenge de France, elle se qualifie dans la foulée pour la Coupe d'Europe en 2023. Une grande première pour ce club, véritable pionnier du softball, fondé en 1985. C'est assez important. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au niveau féminin, c'est aussi une première. Donc juste pour ça, je suis quand même assez content et assez fier. Et je suis surtout fier des filles, du travail qu'elles ont fait pendant 3 jours. Parce que c'est une compétition de 3 jours, c'est 5 matchs. Donc c'est assez dense, c'est le soleil du sud. Et puis après, la suite, c'est surtout à nous de confirmer, quoi. Voilà, on ne nous attendait pas, maintenant on nous attend.
Malgré la preuve d'un club qui performe et d'une équipe regroupant même plusieurs joueuses d'équipe de France, le club manque encore cruellement de moyens, pénalisant une équipe qui doit redoubler d'efforts pour pouvoir s'entraîner dans des conditions encore précaires. C'est ce qui est assez extraordinaire, on joue en première division, on est championne de France et toutes les veilles de match, on a 3 quarts d'heure, 1 heure pour monter notre terrain. Juste des barrières parce que l'espace n'est pas clos, on doit boucher les trous. Voilà, moi je trouve ça toujours un peu dur quand on est à ce niveau-là et qu'on demande à ce collectif féminin qui fait déjà beaucoup de sacrifices parce qu'elles viennent de loin, ça leur coûte cher. Pourvu que nos 13 000 adeptes de la batte français puissent un jour mettre en lumière ce sport aussi complexe que palpitant. L'équipe de France U22, dont font partie 3 grenobloises, a pris la 5e place des championnats d'Europe début juillet. Et cette semaine, c'est la Grizzly Victoria Bitter qui a intégré le staff de l'équipe de France U15 pour l'Euro. Nuit d'été en ville avec le cabaret frappé. Après une édition annulée pour cause de pandémie et la suivante transposée sur l'anneau de vitesse, le festival de musique gratuit en plein air de Grenoble a retrouvé depuis vendredi dernier ses quartiers d'été dans le jardin de ville. Le concept reste le même, mélange d'artistes locaux, nationaux et internationaux. Et mardi soir, beaucoup étaient venus pour les Stéphanois de Terre-Noire comme Éléonore Pointeau. 5 jours de festivités à Grenoble avec le cabaret frappé. Depuis 23 ans, la ville organise un festival de musique locale et internationale. Électro, variété française, rap, une diversité d'artistes pour une mixité plus grande. Gratuit depuis 6 ans, le festival fait tomber les différences. Bah moi j'écoute pas mal de techno, donc là c'est pas du tout le style, mais après j'aime bien de tout, du coup j'aime bien arriver à un endroit et découvrir sans forcément connaître à l'avance ce qu'il y a. Moi c'est pas, enfin ça dépend du rap un peu quand même, pas mal, et après non le reste, l'électro ou même quand c'est un peu plus du son et des basses j'écoute moins, mais j'aime bien justement en fait c'est l'ambiance, on est dehors, y a plein de gens et c'est juste sympa en fait, c'est festif du coup ça plaît. Les pieds dans la poussière, le corps qui danse et les yeux éblouis, peu importe que l'on connaisse les artistes ou pas, les Grenoblois viennent faire la fête et ils ont même quelques conseils. Alors, se mettre devant la scène, c'est essentiel parce que c'est très chouette de voir un artiste jouer en live. Et après, on achète toujours à manger et à boire. Ah bah, on écoute principalement la musique. Après, voilà, c'est toujours l'occasion de boire une bonne bière. Surtout en plus là, c'est des bières locales, donc c'est toujours sympa. Même si c'est des goûts qu'on connaît déjà, c'est des bonnes bières et voilà, ça permet de partager un bon moment. Avec comme tête d'affiche les 2 chanteurs stéphanois de Terre-Noire, gagnants de la révélation masculine des Victoires de la musique 2022, qui ont parcouru plusieurs fois la salle de la Belle Électrique. Ils sont ici en terre connue. C'est toujours un peu le trac, ça, de savoir si les gens vont venir. C'est le truc un peu magique. Parfois on est surpris, il y a du monde. Alors on ne sait pas pourquoi et parfois les gens viennent pas. On ne sait pas non plus pourquoi. Donc on n'est quand même pas Rihanna et Beyoncé, ni l'un ni l'autre. Non. Non. Donc très heureux et hyper excité de jouer ce soir pour le cabaret frappé, de fermer cette soirée. Et on sait que les Grenoblois sont quand même assez chauds, assez indulgents, avec attentionnés, romantiques. La ville de Grenoble espère accueillir près de 10 000 personnes chaque soir au jardin de ville. Au total, 17 concerts sont organisés pour cette édition 2022. Et le cabaret frappé qui propose aussi des jeux du monde pour petits et grands et des lectures dans la roseraie à partir de 18h. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec l'artiste qui va clore le bal du cabaret frappé mercredi soir. Il s'agit du cubain Sima Funk qui mêle son et rythme afro-cubain au funk, au hip-hop et à la soul muy caliente. Mi paciente, dice, 1, 2, 3, ya tengo preparado el sofá, para tu casa no te va.